Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour mieux écrire. Je suis sûre que vous avez envie de plaire à vos lecteurs, d'améliorer votre style, d'avoir plus d'aisance quand vous écrivez et que parfois vous avez l'impression que vos mots sont un petit peu tordus, que ça ne reflète pas vraiment ce que vous avez envie de dire. Voilà, vous avez plein de belles images dans la tête certainement et puis une fois qu'on essaye de les mettre en mots, parfois les mots ils se rebellent un petit peu et c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Alors ça se travaille parce que écrire ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose dont vous devez être persuadé. Écrire s'apprend et vous pouvez apprendre à mieux écrire. Vous pouvez améliorer votre style. Vous pouvez arriver à mieux convaincre vos lecteurs. Il suffit de vous mettre un petit peu au travail et de suivre les conseils que je vais vous donner. Alors il y en a 3, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas j'en ai sélectionné 3 pour vous aujourd'hui. Le premier des conseils, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est d'écrire régulièrement. Ça paraît peut-être évident, mais je préfère le rappeler parce que je sais que bien souvent, les écrivains amateurs n'arrivent pas à écrire régulièrement, n'arrivent pas à garder cette discipline d'écrire un petit peu tous les jours et pourtant c'est essentiel si vous voulez progresser. Pourquoi ? C'est un petit peu comme quand on apprend un instrument de musique, on ne peut pas apprendre et s'améliorer si on travaille pas un petit peu tous les jours et voilà, c'est comme ça qu'on apprend en s'entraînant. Et écrire c'est pareil, vos mots auront plus de force, vos phrases seront meilleures si vous écrivez régulièrement un petit peu tous les jours et je suis certaine que vous pouvez trouver dans votre journée ne serait-ce qu'une vingtaine de minutes pour écrire. J'en suis certaine parce que c'est une question de priorité. C'est sûr qu'on a des emplois du temps, vous, moi, c'est pareil, on a des emplois du temps qui sont souvent très très chargés et parfois quand on regarde au premier abord, on se dit non, je vais jamais arriver à trouver du temps pour écrire, mais quand on définit les choses par rapport à des priorités, eh bien on se dit voilà, quelles sont les choses les plus importantes et peut-être que en enlevant peut-être 10 minutes de télévision dans votre journée, si c'est pas votre priorité de la regarder, en enlevant 10 minutes d'autre chose, vous aurez trouvé ces 20 minutes pour écrire, si écrire est vraiment votre priorité, si vous avez vraiment envie d'arriver à vous améliorer, à arriver à écrire un roman en entier, vous pouvez trouver ce temps-là pour écrire. Et je vous invite vraiment à tester d'écrire régulièrement. Vous verrez, vous aurez plus d'aisance ensuite pour le faire et ça sera tout bénéfice. Vous verrez votre roman qui avance et en même temps, vous améliorerez votre style parce que vous pratiquez tout simplement. Donc c'est mon premier conseil, pratiquez et vous allez voir, vous allez vous améliorer. Deuxième conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui pour améliorer votre style, c'est de regarder du côté de vos auteurs préférés, de regarder du côté de vos lectures. Lire, c'est vraiment important quand on écrit parce que vous allez pouvoir puiser des techniques, des conseils de ces écrivains, même sans les rencontrer, même sans discuter vraiment avec eux, simplement en regardant leurs romans. Alors, je ne vous demande pas d'étudier, de décortiquer des textes, d'étudier dans le détail chaque mot et comment ils sont placés dans les phrases, etc. Non, ce serait vraiment prise de tête et puis comme on l'a dit avant, on n'a pas beaucoup de temps, on n'aurait pas le temps de faire ça. Mais simplement, peut-être quand vous refermez un livre, demandez-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? Ça peut être vous avez été captivé du début à la fin, alors vous vous dites tiens, quelle est la structure qu'a utilisée l'auteur pour me garder en haleine du début à la fin, ou quelles sont ces techniques pour mettre du suspense, vous avez aimé le personnage principal, demandez-vous quelles sont les caractéristiques de ce personnage principal, prenez juste 5 minutes comme ça en fermant un livre, pas pour étudier tous les points mais pour étudier une chose que vous avez aimé ou au contraire que vous avez détesté dans ce roman-là et demandez-vous pourquoi. Si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que là aussi vous allez vous améliorer parce que vous allez ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs dans votre roman et au contraire les choses que vous avez aimées, vous allez vous allez avoir des idées de structure de roman par exemple dans lesquelles vous allez pouvoir puiser pour écrire votre propre roman. Vous allez avoir des idées de comment faire un personnage qui soit captivant, etc. Donc c'est vraiment important ça aussi. Regardez dans vos lectures, prenez 5 minutes à la fin quand vous fermez un livre pour vous demander ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, choisissez une chose et regardez un petit peu plus en profondeur pourquoi est-ce que ça a provoqué cet effet-là, pourquoi ça a provoqué telle émotion chez vous et vous allez progresser.
Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil qui est parfois un peu difficile à mettre en œuvre parce que parfois il y a eu des blessures par rapport à ça, c'est de montrer vos textes à des lecteurs. Alors peut-être pas votre roman entier, mais en tout cas des morceaux de votre roman, montrez-le à des lecteurs. Et là aussi, vous allez pouvoir découvrir des choses que peut-être vous ne voyez pas vous-même quand vous écrivez, sur des erreurs que vous faites, des petits problèmes dans votre style que vont souligner vos lecteurs. Alors bien entendu, les avis des lecteurs ne sont pas tous bons à prendre. Il va falloir faire du tri une fois qu'on vous dit quelque chose. Il va falloir dépasser cette peur de montrer vos textes et parfois, se prendre des coups. Mais ça vaut le coup vraiment parce que vous allez avoir des bons conseils. Si vous voulez vraiment en fait montrer vos textes un jour, être publiés et montrer vos textes à vos lecteurs, il faut déjà que vous commenciez à montrer des extraits pour voir ce qui est bien dans votre texte, bien entendu. Et je vous invite d'ailleurs, quand vous avez des lecteurs, à leur demander d'abord de vous dire quels sont les points positifs dans votre texte et ensuite à voir une chose qui ne va pas dans ce que vous leur avez montré. Et une fois que vous le savez, ne vous laissez pas abattre. C'est pas définitif, vous n'arriverez par exemple, disons que votre description est ennuyeuse, c'est pas définitif que toutes les descriptions seront nulles dans votre roman. Vous pouvez travailler ces choses-là et je vous invite à travailler ces choses-là, à chercher comment rendre vos descriptions captivantes, à chercher comment rendre vos personnages profonds, à chercher chaque fois que vous avez un problème, au lieu de vous laisser abattre et de vous dire je ne suis pas fait pour écrire, prenez le problème à bras le corps et allez-y, foncez, cherchez des solutions pour améliorer votre style. Il existe des techniques pour tout, vous pouvez vous améliorer. Encore une fois, écrire, ça s'apprend. Montrez vos textes à des lecteurs et ensuite travaillez vos points faibles et vous allez voir, vous allez progresser. Voilà, ce sont les 3 conseils que j'avais envie de vous donner aujourd'hui pour arriver à améliorer votre style et à aller plus loin dans ce que vous faites aujourd'hui. On progresse continuellement quand on écrit, ce ne sera pas parfait. Quand votre livre sera terminé, même s'il est publié, il ne sera pas parfait. Mon roman n'est pas parfait, mais vous pourrez être fier du travail que vous avez accompli si vous cherchez à progresser comme ça. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et vous pouvez plaire à vos lecteurs, même s'il reste des petites coquilles au milieu ou des choses qui sont imparfaites. Voilà, mais vous pourrez plaire à des lecteurs si vous cherchez à améliorer votre style au fur et à mesure. Et je suis sûre qu'au fond, c'est ce dont vous avez envie. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Ça vous aidera, ça vous donnera plein de petits points pour voir comment construire vos scènes, quels sont les éléments à mettre absolument à l'intérieur, quels sont ceux qui sont incontournables. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir aussi comment ne pas ennuyer votre lecteur dans vos scènes. Tout est dans cette formation gratuite, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.